Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Le FC Barcelone continue de préparer la saison 2025 à 2026, avec le poste de latéral droit comme priorité. Hansi Flick a clairement indiqué à la direction que l'équipe a besoin d'un renfort à ce poste pour concurrencer Jules Koundé et offrir plus d'options défensives. Selon El Nacional, après avoir étudié plusieurs alternatives, le joueur choisi est André Ratiu, le latéral droit du Rayo Vallecano, qui réalise une excellente saison en Liga. Flick a donné son feu vert après avoir analysé les performances de Ratiu. L'entraîneur allemand recherche un latéral droit solide défensivement, capable d'apporter offensivement et de jouer sur les deux flancs, des qualités que Ratiu a démontrées cette saison. Sa vitesse, son intensité et sa rigueur défensive en font une option séduisante pour Barcelone. Les négociations sont en cours, avec Deco en charge des discussions. Ratiu dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros, mais le Barça espère finaliser son transfert pour 15 millions d'euros, un montant plus accessible compte tenu de la situation financière du club. Le Rayo Vallecano est conscient de l'intérêt et sait qu'il sera difficile de retenir Ratiu s'il souhaite rejoindre un club plus prestigieux. Ce renfort permettrait de combler l'une des principales lacunes défensives du Barça et d'apporter une profondeur essentielle au poste de latéral droit. Si tout se passe comme prévu, Ratiu pourrait devenir l'une des premières recrues estivales du club catalan. Le FC Barcelone viserait Jon Aramburu pour renforcer sa défense. Deco et Joan Laporta ont ajouté le latéral droit de la Real Sociedad à leur liste d'options pour cet été. Hansi Flick souhaite un défenseur polyvalent capable de jouer sur les deux flancs. Il n'est pas entièrement convaincu par les options actuelles et a demandé un joueur expérimenté pour soutenir Jules Koundé et Alejandro Baldé. Aramburu, 22 ans, a impressionné avec la Real Sociedad cette saison et est devenu un élément clé de l'équipe d'Imanol Alguacil. Il est sous contrat jusqu'en 2030 et dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Le Barça envisage des solutions pour réduire le coût, notamment en incluant un joueur dans l'accord, selon Fichages. Le club estime que l'âge d'Aramburu, son expérience en La Liga et sa flexibilité font de lui une option solide. Barcelone n'enverra aucun joueur de l'équipe première à leur conférence de presse de la Ligue des Champions le 10 mars. Hansi Flick prendra la parole seul avant le match retour contre Benfica. Barcelone mène 1-0 après le match aller. Cette décision fait suite au décès du médecin du club, Carles Minaro Garcia. Barcelone a annulé son match de la Liga contre Osasuna moins de 30 minutes avant le coup d'envoi après avoir reçu la nouvelle. Joan Laporta a qualifié Minaro Garcia de membre bien-aimé de la famille Barcelone. Les joueurs ont reçu du temps supplémentaire à l'entraînement pour gérer cette nouvelle. Comme l'a rapporté Mundo Deportivo, l'UEFA a approuvé la demande de Barcelone de supprimer les obligations médiatiques des joueurs. Barcelone portera des brassards noirs et observera une minute de silence avant le coup d'envoi à l'Estadi Olympique Louis Companys. Comment le Barça pourrait s'aligner pour le match retour contre Benfica avec Pau Cubarsí OUT? Deux options. Pour Hansi Flick, le jeune joueur de la Matisia a été un élément clé de la défense cette saison, il devra donc trouver la meilleure façon de le remplacer. À part cela, la compo est quasiment définie. Voici à quoi elle pourrait ressembler. Quelle paire de défenseurs centraux préférez-vous pour mardi? Inigo Martinez et Ronald Araujo, ou Eric Garcia et Inigo? Les joueurs du FC Barcelone ont effectué un entraînement intense dimanche après l'incident tragique qui a eu lieu samedi. Les joueurs de Barcelone ont été profondément choqués en apprenant la mort subite du médecin de l'équipe, le docteur Carles Minaro Garcia, survenu dans l'hôtel de l'équipe. Hansi Flick avait déjà publié son 11 de départ pour le match avant que les joueurs ne soient informés du décès du médecin. Les joueurs ont décidé de ne pas poursuivre la rencontre. Une nouvelle date pour le match n'a pas encore été annoncée, mais il semble que le Barça aligne la même composition qu'il avait annoncé samedi soir. Le coach du Barça Hansi Flick a eu des mots très forts ce lundi face à la presse, 2 jours après le décès d'un membre de son staff. Le Barça est en deuil depuis samedi suite au décès soudain du docteur Carles Minaro, membre essentiel du staff médical, alors que l'équipe se préparait pour son match contre Osasuna, finalement annulé peu avant le coup d'envoi. Très affectée, l'équipe a décidé qu'aucun joueur ne se rendrait à la traditionnelle conférence de presse avant le match de Ligue des Champions contre Benfica. Seul l'entraîneur Hansi Flick s'est présenté pour une conférence qui a démarré avec 1 minute de silence. Et le coach barcelonais a tenu un discours particulièrement fort. Le président a pris la parole dans le vestiaire. Hier, dimanche, j'ai moi-même parlé aux joueurs. C'est une grande perte, Carles était une personne formidable et un excellent médecin. C'est un coup dur pour tout le monde. Il a joué un rôle important dans le succès de l'équipe, et je suis sûr que, où qu'il soit, il nous soutiendra. Tout le monde veut gagner et lui dédier la victoire. Nous prenons le match de demain, mardi, très au sérieux. C'est très important pour nous de gagner. Des nouvelles de son équipe. L'équipe se porte bien, nous sommes concentrés sur le match de demain. Il faudra être vigilant, car ils sont efficaces en transition. Robert Lewandowski peut jouer demain. Mardi, il va très bien. Dimanche, il fallait qu'il se repose, car il n'était pas très bien pendant l'entraînement. La semaine la plus compliquée sportivement. Dans le football, c'est toujours comme ça. La semaine contre le Bayern et contre le Real était similaire, c'est comme ça. On est dans un bon moment. Les joueurs jouent très bien. Dans une dynamique fantastique. Il faut continuer. Benfica a une très bonne équipe. Bruno fait du bon boulot. On peut clairement voir sa philosophie pendant les matchs. Il faudra être concentré tout le match. On doit gagner. Je m'attends à Benfica comme d'habitude. Ils ont gagné beaucoup de matchs. On devra être vigilant. L'absence de Di Maria.
Je n'aime pas parler d'un joueur qui n'est pas là. Mais ce que je peux dire, c'est que, malgré son âge, c'est un joueur fantastique. Son absence est une perte importante, car il sait marquer des buts et créer des occasions.